Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 26e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Mémoire de Sainte Faustine Kowalska. Première lecture. Lecture du livre de Job au chapitre 42, les versets 1 à 3, puis 5 à 6, puis 12 à 17. Job s'adressa au Seigneur et dit : « Je sais que tu peux tout, et que nul projet pour toi n'est impossible. Quel est celui qui déforme tes plans sans rien y connaître? De fait, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles hors de ma portée, dont je ne savais rien. C'est par ouï-dire que je te connaissais, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je me rétracte et me repens sur la poussière et sur la cendre. » Le Seigneur bénit la nouvelle situation de Job plus encore que l'ancienne. Job posséda 14 000 moutons et 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Il eut encore 7 fils et 3 filles. Il nomma la première colombe, la deuxième fleur de laurier et la troisième ombre du regard. On ne trouvait pas dans tout le pays de femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur donna une part d'héritage avec leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils 4 générations. Et Job mourut âgé, rassasié de jours. Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. Dans la première lecture de ce jour, l'Église nous invite à méditer sur le dénouement de l'histoire de Job. La question que nous avons envie de nous poser est la suivante. Qu'aurait perdu Job s'il avait abandonné le Seigneur, s'il avait perdu la foi en Dieu au cours des souffrances atroces qu'il a endurées? Pour répondre à cette question, nous devons comparer la vie de Job avant et après ses épreuves. Avant d'être frappé par divers malheurs, Job était un homme heureux. Il savait que Dieu était bon, mais il ne pouvait pas mesurer l'étendue de cette bonté. Son bonheur d'avant ses souffrances était de très loin inférieur à celui qu'il a connu après avoir traversé le feu de l'épreuve. Bien-aimé, Dieu est infiniment bon. Avec lui, la souffrance n'a jamais le dernier mot. Lorsque nous souffrons, si nous gardons la foi, nous permettons à Dieu d'agir. Il commence à préparer l'après-souffrance. Notre foi, durant les moments difficiles, multiplie les bénédictions que nous avions avant l'épreuve. Le Seigneur bénit la nouvelle situation de Job plus encore que l'ancienne. Faisons l'inventaire des biens de Job avant et après sa souffrance. Le Seigneur a maintenu le nombre de ses enfants, mais avec une beauté accrue, car on ne trouvait pas dans tout le pays de femmes aussi belles que les filles de Job. Dieu a doublé le nombre de têtes de son bétail, et Job posséda 14 000 moutons, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses, alors qu'avant ces épreuves, il n'en avait que 6 000. Enfin, Dieu lui a accordé une longue vie, lui permettant de voir les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Cela signifie que nos souffrances vécues dans la foi en Dieu préparent un moment de bonheur inimaginable. Lorsque nous abandonnons les voies du Seigneur en temps de troubles et de tribulations, nous devenons les grands perdants. Nous quittons la présence de Dieu alors qu'il prépare pour nous une élévation que nous ne pouvons pas imaginer.
De même, lorsque nous voyons quelqu'un souffrir, ne nous moquons pas de lui si nous ne pouvons pas l'aider, car nous ne savons pas ce que Dieu prépare pour lui dans le secret. Le jour où le Seigneur dévoilera sa bénédiction et l'élèvera, nous en aurons honte. Si tu souffres maintenant, mon frère, ma sœur, persévère. N'abandonne pas les chemins du Seigneur, reste à ses côtés et observe ses mains, car il prépare quelque chose de grand pour toi. Quand le moment viendra de te le remettre, il ne faudrait pas qu'il te cherche sans te trouver. Toi qui es heureux maintenant et qui augmente la souffrance de celui qui souffre en le calomniant ou en te moquant de lui, lorsque Dieu l'élèvera, tu ne sais pas quelle sera ta position. Il pourrait être celui qui te relèvera demain, lorsque tes moqueries et tes calomnies te conduiront à perdre la faveur de Dieu. Prions. Seigneur, dans nos épreuves, aide-nous à garder la foi. Que notre cœur demeure ouvert à ta bonté infinie, même lorsque nous traversons des moments difficiles. Donne-nous la force de persévérer et de rester à tes côtés en attendant les bénédictions que tu prépares pour nous. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur, nous te prions pour ceux qui souffrent en ce moment. Que ta lumière éclaire leur chemin et que leur foi en toi les fortifie. Accorde-leur la patience et la force nécessaires pour traverser leurs épreuves. Que ceux qui se moquent d'eux ouvrent les yeux sur ta grandeur et ta miséricorde. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prenons un moment chaque jour pour réfléchir à une souffrance que nous vivons ou que quelqu'un d'autre traverse. Écrivons dans un journal nos pensées et nos prières à ce sujet. Engageons-nous à prier régulièrement pour cette situation, en demandant à Dieu de transformer cette souffrance en bénédiction. Rappelons-nous que chaque épreuve peut devenir une occasion de grandir dans la foi et de recevoir une bénédiction inestimable. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.